Rush 971. Eh bien, salut tout le monde, c'est Rush971, j'espère que vous allez bien. On est en direct de Seatown sur Call of Duty Modern Warfare 3 et je joue à l'UMP 45 silencieuse. Alors, je vous vois venir tout de suite, donc je vais calmer un peu les ardeurs de chacun. En fait, je vous ai proposé cette mois l'UMP 45, un peu pour débattre, au même titre qu'on avait fait sur les Killstreak, pour débattre un peu des armes de Modern Warfare 3, savoir celles que vous trouvez un peu plus abusées, celles que vous trouvez cheatées. Parce que oui, moi je fais le distinguo entre cheaté et abusé. Alors, je m'explique. Pour moi, cheater, c'est quelque chose qui, comme vous expliquez, qui, qui ne mérite même pas d'être dans le jeu tellement l'arme a l'avantage sur son vis-à-vis, enfin la personne qui possède pardon, l'arme a l'avantage sur son vis-à-vis, et abuser, ce sont des armes qui sont faciles à jouer, faciles à maîtriser, et je pense que bon, quand on a un petit niveau, on peut se permettre effectivement de jouer avec ces armes pour progresser au fur et à mesure, mais c'est vrai que quand on a déjà un niveau, je trouve ça quand même assez dommage et dommageable de jouer avec ce genre d'armes. Je m'explique, on va prendre plusieurs exemples. Alors, c'est un débat, donc comme on l'a fait au même titre que les Killstreak, comme j'ai déjà dit, on va débattre à travers les commentaires, je vais vous répondre, vous allez me dire ce que vous en pensez, etc. etc. Donc, tout d'abord, je joue à l'UMP 45, je peux vous dire que, contrairement aux stéréotypes qu'il a pu susciter à travers Modern Warfare 2, c'est-à-dire que sur Modern Warfare 2, il était vraiment, enfin, cette arme était vraiment cheatée, c'est le cas de le dire. Elle était à la fois puissante et aussi très stable de loin. Donc c'est vrai que là, contrairement à Modern Warfare 2, sur ce jeu, sur ce dernier opus, on peut voir que l'UMP est certes puissante, mais comme toutes les mitraillettes, hein, je pense pas qu'elle soit plus puissante, par exemple, qu'une P90, qu'une MP7 ou qu'une PP90 M1 par exemple, pour ne citer qu'elle. Mais effectivement, elle est beaucoup moins stable que certaines armes, et donc effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'elle est puissante, mais enfin, intéressant, c'est la caractéristique du mitraillette, elle doit être puissante, mais pas forcément performante de loin. Ça veut dire qu'on prend des risques en se rapprochant de notre adversaire pour pouvoir le tuer beaucoup plus facilement. Donc ce sont des armes qui sont pour le rush, si je puis dire, ou sans mauvais jeu de mots bien sûr, et qui permettent de courir un peu partout à travers la map pour se rapprocher au plus près des ennemis pour pouvoir effectivement s'en débarrasser le plus facilement possible. Un peu comme les fusils à pompe, sauf qu'effectivement les mitraillettes de loin on peut quand même faire quelque chose, tandis que les fusils à pompe on peut rien faire. Alors là je vais me stopper, on envoie la pub. Hop, je fais une petite publicité pour la chaîne de la team DSU, donc passez faire un petit tour. Donc je m'explique, alors à deux reprises dans le gameplay, je vais m'arrêter, alors je sais pas pourquoi, soit je faisais quelque chose, ou la télécommande était tombée, ou ma femme m'appelait, enfin bon bref, vous savez des fois la vie reprend le dessus, la vie réelle reprend le dessus sur la vie virtuelle, et donc je me suis arrêté à deux reprises, et donc à ces deux reprises, bon plutôt que vous ne vous ennuyez pas, j'ai décidé de faire, bon on va dire, des petites publicités, donc il y en aura une deuxième qui va arriver incessamment sous peu, et donc je trouvais ça assez sympa de montrer un peu ces petites publicités de chaînes YouTube que l'on gère ou dont on est partenaire. Donc voilà, donc je reviens à l'UMP 45. Donc là, au niveau du gameplay, donc je suis en spécialiste depuis un bon moment. Donc je continue à tourner tout autour de la map, et vous pouvez voir que bon, je vais jamais au centre. Bon, ça, comme on a pu le dire, pour faire des tentatives MOAB, c'est vrai que d'aller au centre, c'est toujours beaucoup plus risqué. Et à proscrire. Et c'est vrai qu'avec l'UMP, de toute façon, il faut rester au maximum proche de ses adversaires. Et c'est ce qui permet effectivement de la rendre beaucoup plus efficace. Comme toutes les mitraillettes, une fois encore. Alors, les gens qui disent... Enfin, après, moi, je donne mon avis. Hein, j'accepte les opinions de tout le monde. Je donne mon avis. Et j'aimerais que vous donniez votre avis afin qu'on puisse effectivement en débattre. Et qu'on puisse avoir un dialogue concret autour d'un même sujet. Donc là, hop, deuxième post-pub. Donc, je fais de la pub pour mes amis Darkna et Lin75. Donc, je vous invite à aller voir leur chaîne. Donc, voilà, le coup de publicité est passé. On repart sur le gameplay. Donc, je vous invite d'ores et déjà, effectivement, au niveau des commentaires, à mettre à dire quelles sont les armes que vous semblez abuser. Pour moi, effectivement, les armes cheatées, selon moi,
il y en a une et demie. Je m'explique. Alors, il y a les FMG quand ils sont en akimbo. Alors ça, je pense que personne ne me contredira. De près comme de loin, certes, elles bougent beaucoup, mais en akimbo, on n'a pas forcément besoin d'être précis on tire dès que la personne arrive devant soi, on tire et vous inquiétez pas que les akimbo font le reste. Et le 0,5 pour, je pense, la PP90. Qui je pense, quoique là je la classerais plutôt dans la catégorie des armes abusées. Voilà, je pense qu'à la limite si on doit mettre un 0,5 pour une arme cheatée, c'est plutôt pour la type 95 qui tue en un coup. Et c'est vrai que cette arme là est assez très enfin est cheatée, pas très contrairement aux FMG Akimbo. Si je dois mettre effectivement un podium, c'est FMG Akimbo et puis type 95. Mais la type 95 c'est différent parce qu'il suffit pas de mitrailler comme un bourrin, il faut quand même avoir la science du déplacement et savoir un minimum visé en tout cas, parce que bon, même si c'est coup par coup, enfin c'est pas rafale de 3, la type 95, c'est vrai qu'il faut quand même savoir jouer un minimum pour pouvoir l'utiliser, parce que quand on est au corps à corps, ou quand on se retrouve nez à nez avec un adversaire, avec cette arme, je peux vous dire que c'est pas évident de la gérer. En tout cas, la PP90 M1, je la trouve très abusée. Elle rentre dans le cadre des armes abusées, tout comme la CR qui est très stable, qui selon moi est beaucoup trop stable, contrairement aux autres fusils d'assaut. Là aussi c'est toujours en comparaison. Donc là j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu me déplacer assez rapidement et c'était le dernier kill, donc j'ai pu déclencher la MOAB. Donc je tue un dernier, mais je prends pas la médaille parce que on était à 64 médailles, alors je voulais pas faire la connerie de ramasser et que la bombe explose après. Donc voilà, donc débattons tous ensemble sur les armes un peu abusées. Moi de toute façon j'ai émis des hypothèses et mon avis et mon opinion. Je conçois fortement que vous avez un autre avis, que vous allez peut-être me critiquer parce que je joue à l'UMP, mais je vous ai donné au moins mes raisons, ce pourquoi je tentais effectivement cette Moab à l'UMP. De toute façon, j'essaierai de tenter les MOAB avec le plus d'armes possible. Donc l'UMP fait partie des armes des mitraillettes, et les mitraillettes, ça reflète bien mon style de jeu, donc j'ai décidé de le faire avec l'UMP. Sur ce, je vous souhaite, je fais un 31-0 imperfect. Allez, ciao, à bientôt tout le monde.